Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter une pièce en projection orthogonale. Comme travail à faire du jour, on dit sur format A4 horizontal à l'échelle 1 sur 1. Donc H ici c'est horizontal. On demande de représenter la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus du dessin que nous avons ici en image. Bien au préalable, on nous avait demandé de faire la mise en page. Donc dans cette vidéo, on va s'appesantir sur la projection orthogonale des différentes vues. Ok, lorsqu'on regarde notre dessin du jour, on regarde déjà qu'il y a une flèche, la flèche suivante F qui nous montre la position de l'observateur pour pouvoir représenter la vue de face. Donc l'observateur va se placer suivant F afin de représenter la vue de face. Donc nous allons commencer à représenter la vue de face. Donc l'observateur se place en face de la pièce, c'est-à-dire la vue suivant F. Quelles seront donc les parties visibles par l'observateur? L'observateur va voir ce contour-ci qui monte là. Ensuite, il va venir ici, il va descendre là. Voici les contours donc vus par l'observateur qui seront donc représentés en très fort. Donc ce contour-ci, c'est tout simplement ce que nous allons projeter dans le plan de projection pour avoir la vue de face. Donc la première vue que nous allons donc représenter, c'est la vue de face. On n'a qu'à représenter le contour que nous venons de voir. Donc on représente tout simplement ce contour-là. On voit que nous venons comme ça de représenter la côte de 75 mm que voici. Ensuite, on va représenter la côte de 120 mm. Voici donc la côte de 120 mm que nous avons donc représentée. Il y a la côte de 25 mm qui monte là. C'est ça qu'on va donc représenter. Voici donc ça à 25 mm. Une fois que nous avons donc tracé à 25 mm, on vient ici, on voit que la distance ici c'est 30 mm. Donc on va venir ici, on va tracer ici à 30 mm. Une fois que nous avons tracé là à 30 mm, on voit que ça descend tout simplement, ça vient ici se joindre à 25 mm. Donc on trace tout simplement là et on vient donc tracer ici. Tel que la côte-ci c'est 25 mm et la côte-ci c'est 120 mm comme nous avons dit et la côte-ci c'est 30 mm. On voit que ça c'est le contour vu lorsque l'observateur est en face de la pièce. C'est ça que nous avons donc projeté, mais ce n'est pas tout, il y a aussi les parties qu'on ne voit pas. On commence donc par le cercle de diamètre 20 mm qui traverse la pièce. Donc c'est un trou débouchant. Mais lorsque l'observateur est en face de la pièce, il ne voit pas qu'il y a un trou de diamètre 20 mm qui traverse la pièce. Donc ce trou-ci va se représenter tout simplement donc en trait interrompu. Or, on voit que c'est centré ici sur cette partie-ci, donc c'est à 45 mm. Donc on va venir ici, tracer un trait à 45 mm, c'est-à-dire centré sur cette partie-ci. On va tout simplement donc représenter notre trou de diamètre 20 mm. Donc rayon 10. On vient tout simplement ici, on représente donc un trait interrompu pour montrer que l'observateur, lorsqu'il est ici en face de la pièce, il ne voit pas. Donc c'est pour ça que c'est un interrompu. On a représenté le trait, on a représenté notre trou de diamètre 20 mm. Il y a aussi l'entaille ici. Donc il y a la fente ici qui fend la pièce à ce niveau-ci. Lorsque l'observateur est en face de la pièce, il ne voit pas qu'il y a une fente à ce niveau-ci. Donc la fente ici sera représentée donc en interrompu. On voit que la côte ici, c'est la hauteur de la pièce, c'est 75, l'épaisseur ici, c'est 25. On voit que ici, c'est divisé tout simplement en 3. Donc, cette partie ici, c'est à 25 mm. Donc, cette côte-ci vaut 50 mm. Donc, on prend tout simplement dans la moitié ici. Donc, on va représenter ça à 25 mm. Donc, la côte qui tend ici à là, c'est 25 mm. Donc, voilà l'interrompu là que nous avons donc représenté ici pour matérialiser la fente ici. Lorsque l'observateur en face de la pièce, il ne voit pas qu'il y a la fente ici qui traverse dans la pièce. Et ça que nous avons donc représenté ici. On peut donc dire que ça, c'est déjà la vue de face que nous avons donc représentée. Une fois que nous avons fini avec la vue de face, on descend sur la vue de droite. Or, l'observateur, lorsqu'il est à droite de la pièce, c'est-à-dire lorsqu'il est à droite de la pièce, comme ceci, quelles seront donc les parties visibles? Il va voir ce petit rectangle ici en très fort. Ensuite, il va venir voir ce profil-ci comme ceci en très fort. Donc, c'est ça qu'on va projeter dans le plan de projection pour pouvoir représenter la vue de face. Donc, pour représenter la vue de droite, donc allons-y pas à pas. On va d'abord représenter correspondance entre les vues. Donc, la hauteur de la pièce ne varie pas. On aura la même hauteur, tout simplement. Donc, à 75 mm. Ensuite, il y a l'épaisseur de la pièce ici qui est à 45, donc ça fait 90 mm.
Donc, on va supposer que ces 90 mm là, tel que le milieu ici, est à peu près à ce niveau. Ensuite, comme on a dit, il y a le contour ici qui va voir donc en très fort lorsqu'il est à droite de la pièce. Donc, ce trait-ci va se voir, ce trait-ci et ce trait-ci va se voir. C'est ça qu'on a les deux traits qu'on voit ici. Ensuite, lorsqu'il sera ici, il va donc voir le trait fort que nous avons vu ici. C'est à combien? C'est à 25 mm. C'est-à-dire que quand l'observateur est à droite de la pièce, il va voir ce trait-ci en très fort. Si on voit bien la correspondance entre les vues, ça correspond donc à ce trait. Lorsqu'il est ici à droite, il voit donc ce trait-ci. Il s'agit donc de ce trait-ci. Donc, ce qu'on va faire, on va montrer un peu la correspondance avec une règle graduée. Ok, on peut donc voir comme nous avons dans ce trait-ci, c'est ça qui correspond ici, ça qu'on va tracer donc en très fort. Et ça que nous avons donc ici. Donc lorsque l'observateur en face de à droite de la pièce, il voit donc ce trait-ci en très fort. Donc correspondance entre les vues, ce trait-ci, c'est ça ici. Une fois qu'on a donc compris, on va maintenant représenter l'entaille que nous avons donc montré ici. On voit que, comme on a dit, la pièce est à 90. Et on voit bien que ici c'est 30, 30, 30. Donc, ça veut dire que l'épaisseur, si on a essayé de diviser ça en 3. Donc, ça que nous essayons de faire. On va donc représenter, comme nous avons dit, 30 mm en très fort. On représente là, de part et d'autre, 30 mm ici, 30 mm là. Ça veut dire que le reste ici, c'est 30 mm. Maintenant, ça descend de combien? De 25 mm. Donc, ça va correspondre donc au trait interrompu que nous avons donc représenté ici tout à l'heure sur la vue de face. Donc, on voit donc ce trait-ci, ce trait interrompu. Ça va donc correspondre donc à ces détails. Donc, ne pas oublier de bien faire les correspondances. Donc, correspondance horizontale, ça tombe donc ici. Et comme on a dit, ça se représente donc en très fort. On peut donc voir, c'est ça ici, et ça ici, et c'est ces détails-ci. On joint donc tout simplement là. On peut donc voir que nous avons comme ça déjà obtenu des traits forts. Maintenant, on va essayer de représenter les traits interrompus. Lorsque l'observateur est à droite de la pièce, il ne voit pas qu'il y a le trou de diamètre 20 mm qui traverse dans la pièce. Donc, le trou de diamètre 20 mm sera tracé en interrompu. C'est centré sur l'épaisseur de la pièce à 45. Donc, à partir du milieu ici, on trace dans notre trait d'axe tout simplement. Une fois qu'on a tracé dans notre trait d'axe, on va représenter notre trou de diamètre 20 mm. Donc, ici, on répète encore notre trou de diamètre 20 mm ici sur la vue de droite. Donc, rayon à 10 mm. Donc là, nous représentons donc à main levée. Donc là, c'était la vue de droite. La vue de droite se place à gauche de la vue de face selon la norme européenne. Ok, on a fini donc avec la vue de droite. On va maintenant représenter la vue de dessus. Pour ce qui est de la vue de dessus, l'observateur se place maintenant au-dessus de la pièce. Quelles seront donc les parties visibles? L'observateur va voir tout simplement dans la fente ici cette fois-ci. Donc, il va voir ce détail ici en très fort. Il va voir tout le contour extérieur ici déjà en très fort. Il va voir tout ce long trait ici en très fort. D'accord? Ensuite, il va voir également donc le trou de diamètre 20 mm ici en très fort. Donc, pour bien comprendre, on va donc aller pas à pas. Correspondance donc entre les vues. Notre trait ici correspond donc à ce trait. On va donc tracer également. Ce trait-ci correspond donc à ce trait. Comme nous avons dit, on peut utiliser le trait de projection à 45 degrés pour pouvoir retrouver donc cette vue-ci. Ce qu'on va faire, on va donc projeter rapidement ce trait-ci. On va également projeter ce trait-ci. On va prendre donc l'équerre à 45 degrés ou bien le rapporteur qu'on va chercher à tracer notre trait de projection à 45 degrés, que voici. Donc, trace ce trait-ci à 45 degrés, c'est ça qu'on appelle le trait de projection à 45 degrés. On va donc projeter ce trait-ci sur le trait de projection, tout simplement ici à 45 degrés. Lorsque ça tombe là, on rabat ça de manière horizontale comme ceci pour voir l'épaisseur de la pièce. Donc, on voit que l'épaisseur ici s'arrête ici. Tel que la côte-ci là, c'est encore les 90 mm que nous avons montré ici. Maintenant que nous avons donc déjà l'épaisseur de notre pièce, donc ici, on comprend qu'ici nous avons encore 90 mm. Maintenant, on va aller pas à pas. On va représenter l'entaille ici sur la vue de dessus. Comme nous avons dit, lorsqu'on est au-dessus de la pièce, on va voir ce trait-ci en très fort. On va voir ce trait-ci en très fort. Donc, on va utiliser tout simplement notre
trait de projection à 45 degrés. Donc, si on projecte là, on tombe donc ici. On va rabattre ça de manière horizontale. Ça veut dire qu'on tombe dans ce détail-là sera ici. On continue. Et si on regarde donc, on va voir que lorsqu'on est au-dessus de la pièce, comme on a dit, on va voir ce trait-ci en très fort. C'est-à-dire ce trait-ci, ce trait-ci, ce trait-ci en très fort. Donc, vous voyez représenter ça en très fort tout simplement, comme ceci. Donc, ce trait-ci et ça ici en très fort. Ça veut donc dire que l'entaille que nous avons vu ici, lorsqu'on projette la fente telle-ci, ça tombe sur le trait de projection. On rabat ça de manière horizontale, ça vient donc ici, on représente ça là. Même chose pour la fente que nous avons vu ici. On projette ça sur le trait de projection à 45 degrés, ça tombe là. Et on rabat ça de manière horizontale tout simplement ici. Ça tombe ici et on trace tout simplement là. On voit que nous avons déjà obtenu notre fente que nous avons montré ici sur la vue de dessus. Donc, on peut voir ce trait-ci, c'est ça ici. Ce trait-ci, c'est ça que nous l'avons ici. Il manque quoi? Le cercle que nous avons donc ici, le diamètre 20 mm. Tout ce qu'on a fait, c'est projeter dans l'axe de notre cercle ici sur le trait de projection. De rabattre ça de manière horizontale ici. Ça nous montre que notre axe là passe tout simplement donc ici. D'accord? Une fois qu'on a dans la position de l'axe, on trace dans la projection verticale. Ça nous montre la position donc de notre axe ici. Ça veut donc dire qu'il suffit donc de placer la pointe sèche de son compas à ce niveau-ci, ouvrir le rayon à 10 mm et de former notre cercle. Donc lorsqu'on est au-dessus de la pièce, on voit donc ce cercle ici en très fort. Donc trou de diamètre 20 mm. Donc, correspondance ici, correspondance là. Donc, on met notre pointe sèche du compas ici et on trace tout simplement notre cercle de diamètre 20 mm, encore bien de rayon 10 mm. Donc, le diamètre ici, diamètre 20 mm. Ok, ici, comme on a dit, ça c'était 30 mm, ici 30 mm et 30 mm là. Donc si on voit bien, ça correspond aux 30 mm qui on avait 30 mm, ici c'était 30 mm. On voit que ça correspond bien. Donc, voici comment on fait, on établit tout simplement dans la projection orthogonale d'un dessin. Nous avons expliqué ça pas à pas, étape par étape. Donc, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!